J'attends pléthore de critiques dithyrambiques sous cette vidéo. Je compte sur vous. Une leçon aujourd'hui qui devrait plaire à tous ceux qui veulent impressionner leurs amis en utilisant des mots un peu chic, importants, soutenus, formels. Voici 10 mots que tu dois absolument intégrer à ton vocabulaire. Je m'appelle Nelly, je suis professeure de français et on me pose souvent la question comment améliorer le vocabulaire, comment parler un français plus soutenu et comment apprendre de nouveaux mots. Eh bien, bonne nouvelle, je vais t'apprendre 10 mots nouveaux en moins de 10 minutes que tu pourras utiliser dès maintenant pour étoffer ton vocabulaire et parler de façon un peu plus formelle. Toujours illustré par des exemples, bien évidemment. Le premier mot, c'est hélas. Hélas. Pour une fois, tu dois prononcer le S à la fin. Hélas. Hélas, c'est un mot qui remplace malheureusement. Donc tu exprimes quelque part de la tristesse, du regret. Hélas, il a plu toute la journée, donc la visite a été annulée. Le deuxième mot, c'est volontiers. Volontiers remplace oui, avec plaisir. Je te sers une petite tasse de café? Oui, volontiers. On peut le traduire par j'accepte ta ou votre proposition avec plaisir. Si tu as besoin de mon aide, je t'aiderai volontiers. Le troisième mot, c'est rédhibitoire. Rédhibitoire, avec un H qu'on voit à l'écrit mais qu'on n'entend pas. Rédhibitoire pourrait remplacer le mot inacceptable. C'est-à-dire que l'obstacle est tellement grand qu'il est insurmontable, inacceptable ou impossible. La jalousie est un défaut rédhibitoire en amour, pour moi. C'est juste un exemple. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas accepter une relation parce que ce défaut est trop important pour moi, donc la personne est éliminée. L'histoire est impossible, en quelque sorte. Ensuite, le mot rocambolesque. J'aime beaucoup rocambolesque. On parle souvent d'une situation rocambolesque. Une aventure rocambolesque. Une aventure rocambolesque, ça serait une aventure où il y a eu beaucoup de péripéties, ça paraît invraisemblable, incroyable. Mon voyage en Indonésie a été une aventure rocambolesque. Parce qu'il est arrivé plein de choses inattendues, incroyables. On parle de péripéties. Perspicace. Ça, c'est un adjectif qui est très utile pour décrire une personne qui a une analyse très fine et très juste de la situation. Lucie est une personne très perspicace. Elle a tout de suite compris le problème. Ça veut dire qu'elle a une analyse très fine et très juste de la situation. Elle comprend très vite les choses. S'exprimer avec un vocabulaire plus riche, soutenu et nuancé, ça prend du temps. Ça demande beaucoup de temps, de lecture, de pratique, d'écoute. Et heureusement, il existe des ressources qui vont t'aider à progresser plus vite. C'est le cas par exemple de l'école en ligne Lingoda qui offre des cours dans plusieurs langues. Les cours ont lieu quand tu le souhaites. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu peux trouver des créneaux de cours et des professeurs disponibles. C'est un environnement assez immersif puisqu'il y a seulement entre 3 et 5 étudiants et un professeur pour vous guider. Donc pendant 1 heure, tu vas parler vraiment en français de manière immersive. Il y a des cours pour tous les niveaux, du niveau A1 au niveau C2. Lingoda vous offre une pléthore, on verra ce mot tout à l'heure, une pléthore de ressources pour améliorer votre français. Vous connaissez les Sprint Challenge de Lingoda? Tu vas avoir 15 cours de français par mois et avec le Super Sprint, 30 cours. Et si tu arrives au bout du défi, tu reçois 50% de cashback et des crédits de cours. Mon code promotionnel vous offre 20 € de réduction, en plus des offres de Black Friday, où les défis passeront à moins 30%. 17 000 étudiants sont déjà arrivés jusqu'au bout, alors pourquoi pas vous? Toutes les informations sont en barre de description. Et bien justement, parlons maintenant du mot pléthore que j'ai déjà utilisé tout à l'heure. Il y a pléthore de ressources pour apprendre le français. Il y a pléthore de choix dans ce restaurant. Donc pléthore, ça veut dire qu'il y a une abondance, voire une surabondance de quelque chose. On peut le trouver en grande quantité. Ensuite, le mot procrastiner.
Je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui procrastinent beaucoup. La procrastination, c'est la tendance à remettre à plus tard des choses qu'on pourrait faire tout de suite. Par exemple, tu devrais réviser pour ton examen, mais tu procrastines. Tu te dis, je le ferai plus tard, ce n'est pas pressé, ce n'est pas urgent. Ineffable. Quelque chose d'ineffable est tellement beau, tellement grand qu'on ne peut pas l'exprimer par des mots. C'est indescriptible, indicible. Ce tableau est d'une beauté ineffable. Je ressens une joie ineffable. Parlons maintenant du mot pléonasme. Un pléonasme masculin, comme tous les mots qui finissent en asme. Je t'invite à voir ma vidéo sur le genre masculin ou féminin. Si je te dis par exemple monter en haut, on appelle ça un pléonasme parce qu'on ne peut pas monter en bas. Ce sont deux idées complètement opposées. C'est la même chose pour descendre en bas. Un soleil brûlant. Rentrer à l'intérieur. Sortir dehors. On ne peut pas sortir dedans. Par réflexe, il nous arrive de dire « je monte en haut ». Et c'est là que tu peux réagir en disant bah, « c'est un pléonasme, on ne peut pas monter en bas ». Et le dernier mot de notre liste, dithyrambique. N'aie pas peur de ce mot, dithyrambique. Les critiques de ce film sont dithyrambiques. C'est positif, ça veut dire que les critiques sont élogieuses, excellentes, presque dans l'excès. Donc on l'utilise pour décrire des critiques extrêmement élogieuses, positives. Tu ne peux pas vraiment dire cette vidéo est dithyrambique, mais on pourrait dire les commentaires de cette vidéo sont dithyrambiques. Ça veut dire que les critiques sont très positives et élogieuses, ce que j'espère, hein. J'espère lire une critique dithyrambique. Voilà pour 10 mots soutenus qui pourraient apporter beaucoup plus de contraste et de formalité à ton discours. Vous pouvez retrouver comme d'habitude la transcription sur mon blog. Je vous mets toutes les informations en dessous de la vidéo. J'attends pléthore de retours dithyrambiques dans les commentaires, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un j'aime si vous l'avez apprécié. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!